Juste parce que c'est naturellement, je suis attiré avec toutes les femmes que je rencontre, ça veut pas dire que je devrais aller coucher avec elles, n'est-ce pas? Ma femme, elle trouve que c'est pas bon, ça. Moi, je pense que c'est pas bon. Pensez-vous que c'est pas bon? C'est pas bon! Il faut que je me retienne. Oh non! Tu vas te ruiner, tu vas ruiner ta famille, ta femme, tu vas tout endommager. On a une responsabilité à se retenir. Peu importe où nous sommes dans cette équation. Bienvenue à l'Église du Rocher de Winnipeg. Demeurez avec nous pour un autre message qui provoquera votre pensée du pasteur Mark Hughes. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de continuer cette discussion sur l'amour. L'amour, certain que vous êtes d'accord, c'est l'émotion humaine la plus importante. Il n'y a rien de plus important que l'émotion de l'amour. Et la Bible dit que l'amour ne manquera jamais. Par contre, lorsqu'on parle du mot amour, c'est peu descriptif. Non, on utilise le mot amour, on n'a qu'un mot, alors on utilise pour tout. J'aime ma femme, j'aime le golf, j'aime ma voiture, j'aime la pizza. Je mets tout au même niveau, je mets ma nourriture et mon épouse au même niveau émotionnel. Parce que ce mot ne le dit pas tout. Donc, en anglais ou en français, on n'a pas beaucoup de mots pour décrire l'amour, mais en grec, le langage que la Bible a été écrite, il y a 4 mots pour décrire l'amour. Et 3 d'entre eux parlent de l'amour humain, alors on va parler de ces 3 mots-là. Les 3 mots, vous les connaissez. Le premier mot, c'est Eros, qui est l'amour sexuel. Le deuxième mot, c'est Philéo. Philéo, c'est l'amour fraternel, comme la ville de Philadelphie, la ville de l'amour fraternel. Et le dernier mot, c'est le mot agapé. Le mot agapé, souvent les gens vont dire c'est de l'amour divin, mais c'est pas vraiment la bonne traduction. C'est plus un amour qui se met de côté, un amour sacrifice, si vous voulez. Donc, nous avons ces 3 mots, et moi je me disais, wow, ça c'est parfait, un message en 3 points. Je peux parler de chacun de ces types d'amour, et ensuite j'ai arrêté, j'ai dit non, je pense qu'aujourd'hui je vais juste parler du sexe. Et c'est ce que je vais faire. Alors, lorsque je traversais la porte, et ma fille célibataire de 23 ans, elle me dit « Sur quoi tu prêches, papa? » J'ai dit « Je vais prêcher sur le sexe. » Alors, elle me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a à savoir? » J'ai dit « Pour toi, rien. » Alors, je vais vous faire un petit avertissement. Ce message sera un peu inconfortable, probablement pour moi, mais il va être inconfortable. Alors, s'il y a des enfants encore dans la salle, écoutez, je pense que vous devriez les envoyer au ministère d'enfants. Sinon, vous allez répondre plein de questions à vos enfants plus tard. Et je sais qu'il y en a qui vont dire, mais pourquoi parler du sexe dans l'Église? Est-ce qu'on va vraiment parler de ça? Où est-ce qu'on peut parler? Le monde nous inonde avec leur message et en passant est faux. Alors si nous ne parlons pas de sexe dans l'Église, où est-ce que les chrétiens vont en entendre parler? Alors, moi, je ne m'excuse pas de cela. Ce matin, on va parler de sexe. Et je vais vous donner la conversation de sexe que les parents n'ont jamais eue avec vous. Le petit Johnny, et son père vient le voir et il dit « Mon fils, je veux te parler des abeilles et des oiseaux. » Il dit « Je ne veux pas l'entendre. » « Pourquoi tu ne veux pas l'entendre? »« Ah, je ne veux pas avoir ce discours. À chaque fois que tu mets un discours, il y a toujours une déception pour moi. Premièrement, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de Père Noël. Ensuite, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de Jeannot Lapin. Et là, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de la Reine des Dents, la Fée des Dents. Alors, si c'était pour me dire que le sexe n'existe pas, eh bien, je n'ai rien à vivre. » Voilà où on s'en va avec ça, par contre. Je veux que vous sachiez que Dieu a créé le sexe. C'est pas Hugh Hefner. Je sais qu'il y en a qui pensent, c'était pas son idée, c'était l'idée de Dieu. Allez voir au début de l'histoire, là, c'était son idée. Il crée l'homme et la femme. Il les met dans le jardin et écoutez, il les met là, nus. Et il leur dit... porter du fruit, multiplier. Et je pense que probablement, il y avait quelque chose derrière la tête, n'est-ce pas? Moi, je pense que le sexe, c'est la façon de Dieu de nous prendre au piège pour avoir des enfants. Non, mais écoutez, là, est-ce qu'il y aurait beaucoup de gens au monde si on devait commander les enfants sur Amazon? Je ne pense pas.
Et je pense que de tous les commandements, je pense que c'est le seul commandement là, qu'on comprend vraiment et on n'a aucun problème avec ça. Alors, multipliez-vous, on peut faire ça. Donc, on le fait très, très bien là, depuis plusieurs années maintenant. Et voici ce que je veux que vous compreniez là. Lorsque Dieu a mis l'homme et la femme dans le jardin et ils étaient nus et il leur dit « Allez et multipliez » et ensuite il a pris un pas de recul et il a dit « C'est Dieu ». Et voici comment Dieu voit ça. Le sexe, c'est bon. J'ai entendu un Amen dans la salle d'un homme marié et c'est bon. C'est bon parce que la première réunion ce matin, c'était un célibataire. Alors, mais ça a amené le message dans une direction différente, disons. Et quelqu'un a dit ceci, je ne sais pas si c'est vrai, probablement, que Adam était le premier Ménonite. Mais oui, un homme à côté d'une femme nue et il est tenté par une pomme. Vous savez... OK, j'ai quelques bouts ce matin. La dernière fois que j'ai raconté cette blague, j'ai reçu des courriels de Ménonites en colère, mais ils ne me font pas peur, c'est des passifs, des pacifistes. Alors, allons à notre verset ici, là. On est dans 1 Thessaloniciens, on est au chapitre 4, au verset 3, 3 petits versets. Et il y a beaucoup d'instructions. Le verset 3 dit ceci. « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche et c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. » Alors, ce qu'il nous dit ici, là, ne ratez pas ce qu'il nous dit. Lorsqu'on parle de sexualité, il y a deux vues. Il y a la vue des chrétiens et ce que Dieu désire et nous commande en réalité. Et ensuite, il y a la sexualité du monde. Et il les appelle les païens ici, qui ne connaissent pas Dieu. Alors, je vais passer aujourd'hui dans le message, quand je parle des païens, je ne parle pas des Juifs et des païens, mais je parle ici de ces gens que Paul se réfère, qui dit, ils ne connaissent pas Dieu. Et leur vue de la sexualité est très différente des chrétiens. Et on va faire la différence entre les deux afin que vous voyez la différence. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui sont très déçus où on s'en va. Vous dites, je pensais que vous aviez dit que le sexe était bon. Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Eh bien, tu sais quoi? Le sexe, c'est bon. Mais qui sait que tout ce que Dieu a créé était bon? Bien, Satan l'a corrompu. Tout ce que Dieu a créé, retournez dans l'histoire, Genèse 2. Et il a créé la nourriture et l'arbre, le fruit de l'arbre est bon. Donc, le fruit est bon, n'est-ce pas? La nourriture est bon. Qui croit que la nourriture est bon? Qui aime une bonne nourriture? La nourriture, c'est bon. C'est un plaisir que Dieu nous a donné. Et il nous a donné cette chose qu'on appelle la nourriture. C'est une des premières choses qu'il a créées, Genèse 2. Et combien c'est que Satan a corrompu l'usage de la nourriture? Il y a un péché qui s'appelle la gloutonnerie. C'est lorsque vous faites tout à l'excès. Alors, ça devient évidemment la corruption de cela. Et ce que Satan a fait, c'est qu'il a corrompu l'usage de nourriture. Et autre chose dans Genèse 2 que Dieu a créé, c'était la richesse. On sait que la prospérité, la richesse, c'est l'idée de Dieu. Au travers, on parle de la bénédiction de Dieu, la prospérité, mais le diable l'a corrompu. Et c'est quoi la corruption? C'est l'avarice, l'envie. Et quel est le symbole de l'envie dans notre culture? C'est Donald Trump. Oui! Et je sais que vous dites ça, c'est méchant. Mais vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, on ne peut jamais être trop envieux. Et ça, il a dit ça, vraiment, là. Alors, vous comprenez ce que je veux dire? Tout ce que Dieu a créé, Satan corrompt. Et s'il y a quelque chose dans ce monde, quelque chose qui est corrompu, c'est la sexualité. Facilement, c'est la chose la plus corrompue que l'on voit dans notre monde aujourd'hui. Ce qui est arrivé avec la sexualité, c'est incroyable. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler du point de vue de Dieu et du point de vue du monde. Et ensuite, on va voir comment gérer ça. Donc, parlons de la vue de Dieu. Et il a dit ceci. Il a dit, c'est la volonté de Dieu pour vous. C'est dans notre texte, là. Il y a juste 3 endroits dans tout le Nouveau Testament
où la parole nous dit que c'est la volonté de Dieu. Ça dit, faites la volonté de Dieu souvent, mais plusieurs fois, ça ne nous donne pas les spécifiques. Mais ça, c'est un des deux endroits où ça dit, voici la volonté de Dieu. Ça dit ce que Dieu veut. Et il dit, la volonté de Dieu pour vous, c'est de vous abstenir de la débauche. Et voilà comment il commence. Tu veux connaître la volonté de Dieu? Abstiens-toi de la débauche. Et ce mot débauche ou immoralité sexuelle, pornéa dans le grec, c'est le mot. Et quel mot anglais nous vient de ça? Oui, évidemment, vous l'avez. Et voici ce que c'est. Hein? C'est une phrase. L'immoralité sexuelle est utilisée dans la Bible pour parler de toute activité sexuelle illicite que Dieu, qui déplaît à Dieu. Et la liste est longue. Le sexe avant le mariage, le sexe hors mariage, le sexe homosexuel, le sexe de l'inceste, la pédophilie, et la liste continue. Et ce qu'il nous dit, c'est ceci. Voici les péchés, le genre de sexualité des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors, si vous voulez la longue liste, vous savez où vous pouvez la trouver? C'est dans Lévitique, le chapitre 18. Et allez lire ce que ça nous dit. Dieu parle à Moïse et dit, voici ce que tu dois dire au peuple. Lorsque vous entrerez dans la terre promise, lorsque vous entrerez à Canaan, lorsque vous habiterez parmi les païens, ne faites pas les choses que les païens qui ne connaissent pas Dieu, ne faites pas les choses qu'ils font. Et ensuite, il commence à décrire une longue liste d'activités sexuelles qui déplaît à Dieu. Alors, il y en a qui vont dire, moi, mais on est dans le Nouveau Testament, on n'est plus sous la loi. Non, tout ce qui est dit dans Lévitique 18 est aussi mentionné dans le Nouveau Testament. Il n'y a rien qui a changé. Alors, Paul utilise cette phrase et il dit, voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'abstiennes de la débauche. Mais quelle est la bonne façon? Eh bien, c'est plus facile pour moi à expliquer. Plutôt que vous donner cette longue liste défendue, laissez-moi vous dire ce que Dieu veut pour vous. Vous êtes prêts? Le sexe entre un homme marié et son épouse, point final. C'est tout. C'est la seule sexualité, la seule combinaison qui est permise. Il n'y a pas d'alternative. Peu importe ce que vous voyez dans le monde, j'ai une nouvelle pour vous. Dieu a seulement un modèle, c'est un homme avec son épouse. Et voilà la sexualité permise. Oui, dites amen à cela. Alors, c'est là où on débute cette conversation, de comprendre que c'est le point de vue de Dieu pour le sexe. Et comprenez ceci, là. Ah, vous dites, oui, mais est-ce que c'est juste pour se reproduire, là, une fois qu'on a des enfants, c'est fini? Non, c'est faux. Voici ce que ça dit dans Hébreux 13, et ça dit ceci. Le mariage est honorable en tout et le lit ne peut pas être corrompu. Le lit du mariage est un endroit où on peut avoir de la bonne sexualité. C'est là où ça doit se passer. Et c'est l'endroit où la Bible nous dit dans Hébreux 13. Vous savez, le sexe n'est pas une activité récréative comme elle est aujourd'hui, hein? Comme le golf, si vous voulez. Et le golf, c'est une bonne comparaison. On joue avec différentes personnes. Et non, je pourrais aller très, très loin avec le golf, mais je vais arrêter ici sur cela. Mais ça n'a jamais été comme ça. Ça devait être entre un homme et une femme. Et oui, ça va produire des enfants. Je vous avertis, là, ça va produire des enfants. Et c'est un des effets secondaires en passant. Mais ayant dit cela, ce n'a jamais été juste pour produire des enfants. Allez lire Cantique des Cantiques. Écoutez, là, c'est comme un manuel sexuel. Hein. C'est comme Penthouse Forum. Comment le sais-tu? Ah, c'est parce que j'ai vu un épisode à la télé. Alors, j'ai une idée. Je ne le lirai pas seul en passant. Lisez Cantique des Cantiques avec votre épouse. Peut-être que vous ne vous rendrez pas loin. Alors, quel est le but de la sexualité entre un homme et une femme? Et je vais vous dire, qu'est-ce que c'est? C'est l'intimité. C'est un homme et une femme. Vous savez, pour cette raison, la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et sera uni à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Et il y a quelque chose de très physique qui se passe dans le sexe, mais ça dépasse ça. Il y a un lien spirituel, il y a un lien émotif. Et la science nous dit qu'après la sexualité, il y a une hormone qui est relâchée qui s'appelle
l'hormone de l'amour parce que ça crée un attachement entre l'homme et sa femme. Et c'était l'intention de Dieu, c'était son plan. Et il encourage ces relations parce que ce qu'il veut plus que tout autre de votre mariage, c'est de vous attacher ensemble, d'avoir une intimité entre vous et votre épouse. Et une des choses qui est nécessaire pour ça, c'est la sexualité. La Bible nous dit, c'est dans 1 Corinthiens 7, que vous ne devez pas vous priver l'un de l'autre. La femme ne devrait pas priver son mari et le mari ne devrait pas priver sa femme. Et ce qui arrive lorsque les mariages ne vont pas bien, qu'est-ce qui s'en va en premier? C'est la sexualité. Et quand le sexe disparaît, eh bien, il y a quelque chose qui va se produire. Et je vais vous parler audacieusement aujourd'hui. Si tu es marié dans la salle, il faut que vous ayez des relations sexuelles. Bon conseil ici. Ma fille dit, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Alors, je sais qu'il y en a qui pensent, oui, mais si je suis célibataire, écoutez là, je vais vous le dire ainsi. Paul parle de ça aussi. Il dit, si tu es célibataire et tu as un problème avec ça, il vaut mieux se marier que de brûler. Il ne parle pas de brûler en enfer ici, là. Il parle de brûler avec passion. Et il dit, c'est mieux de te marier que de brûler avec la passion. Et il dit, va, trouve-toi une épouse. Et il y en a qui vont dire, oui, mais qu'est-ce que je fais en attendant? Joue au golf. Le golf. Mais pourquoi pensez-vous là, que tous les gens retraités et les plus vieux font? Eux autres non plus n'ont pas de sexe à la maison, alors ils jouent au golf. Alors, allez vous joindre à eux, jouez au golf et jusqu'à temps que vous vous mariez. Je pensais vous aider ici. Je vous ai dit là, que c'était pour être un peu inconfortable, n'est-ce pas? Alors, premièrement, c'est le point de vue de Dieu sur le sexe, c'est que l'homme et son épouse, voilà où la sexualité se passe. Maintenant, le monde, le point de vue du monde. Écoutez, nous connaissons ce qui se passe dans le monde et voici ce qui arrive. Ne ratez pas ça dans notre texte. Il dit, voici ce que Dieu veut, c'est que vous vous absteniez de la débauche comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Remarquez qu'il ne nous dit pas de réformer ce qu'ils font. Et il ne nous dit jamais de réformer la sexualité du monde. Ce n'est pas notre travail. Il ne nous a pas dit ça. Et on a cette tentation. On veut faire ça. On veut réparer le monde. On veut réparer les épreuves. Non, tu ne peux pas faire ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer une personne de l'extérieur vers l'intérieur. Les gens ne changent moralement que de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce n'est pas notre travail de juger le monde. Dieu, éventuellement, s'occupera de ça. Et ce n'est pas notre travail. Notre travail, c'est de s'occuper d'une personne et seulement une personne sexuellement. Et c'est toi-même. Ayant dit cela, vous êtes probablement comme moi et peut-être un peu attristé de ce que le monde fait. Lorsqu'on voit où le monde s'en va en une seule génération, c'est incroyable. Si vous étiez un martien et vous veniez et vous regardiez notre monde, sûrement que vous pensiez là, que ce monde est obsédé de la sexualité. C'est presque tout ce que l'on parle, tout tourne autour du sexe et c'est bizarre. En 67, laissez-moi vous donner une petite histoire. Là. En 1967, on avait Pierre Elliott Trudeau et il a décriminalisé l'homosexualité et il a fait cette déclaration qui était raisonnable. Il a dit « Le gouvernement n'a pas de place dans les chambres à coucher ». Et qui se souvient de ça? C'était comme une déclaration assez puissante. Et oui, ça fait du sens. Moi, je ne veux pas que le gouvernement soit dans ma chambre à coucher. Alors, je suis correct avec ça. Il n'y a pas de problème. Mais je ne les veux pas dans ma chambre à coucher. Alors, il a fait cette déclaration et je pense que c'était une bonne déclaration. Mais voici le problème. C'est que les conséquences de cela, c'est qu'en une génération, on a vu une redéfinition de la sexualité, du mariage et de la famille. C'est arrivé là tellement rapidement que nos têtes tournent encore. Alors, voici ma question. Comment allons-nous vivre dans un monde affamé de sexualité? Comment gérer cela? Et je pense que la façon d'en parler, je pense qu'on doit retourner à notre texte et comment s'abstenir. Si je suis dans ce monde où je suis bombardé de la sexualité, comment est-ce que je gère cette sexualité que les païens qui ne connaissent pas Dieu pratiquent? Je vous pose une question. Regardez dans l'Ancien Testament. Quelle était la seule chose, d'une façon anatomique, là, qui séparait les Juifs des païens? Il y en a qui ont dit le nez, mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Ceux qui ont dit la circoncision, vous avez raison.
Et quand on avait David là, qui s'en va et qui court après Goliath, le géant, il était païen. Et il a dit, qui est cet incirconcis, ce Philistin incirconcis qui défie l'armée de Dieu vivant? Et à chaque fois que je dis ça, je ne sais pas pour vous, là, mais ah oui, David, tu t'en vas là. Tu parles de la circoncision, là, mais non seulement, là, c'est audacieux, mais c'est un peu en dessous de la ceinture, là, si tu me le demandes. Et je dis, ah oui, David, c'est ce que tu vas dire. Tu le regardes, c'est un géant, toi, tu es tout petit. Il dit, oui, mais moi, j'ai la circoncision. Et toi, non. Et laissez-moi vous dire pourquoi que c'est si important. J'aimerais reculer un peu. Souvenez-vous, là, la circoncision, c'était quoi? C'était le symbole de l'alliance de Dieu avec l'homme. Et si vous reculez un peu dans l'histoire des enfants d'Israël qui vont dans la terre promise, la terre des païens, c'est une histoire importante. Donc, il y a Moïse, il est dans le désert, et il est mort là, et tous ceux qui avaient plus de 40 ans sont morts dans le désert. Alors, on traverse ici dans la terre des païens qui ne connaissent pas Dieu. Et la première tâche, c'est de prendre une ville qui s'appelle Jéricho, et c'est une ville païenne. Alors, voici ce que la Bible nous dit. Aucun homme, ça ne nous dit pas pourquoi, mais aucun de ces hommes sous l'âge de 40 ans était circoncis dans le désert. Et ça ne nous dit pas pourquoi. Alors, Dieu nous dit, avant d'attaquer la ville des païens, voici ce que je veux que vous fassiez. Je veux que tu circoncis tous les hommes. Alors, Josué a fait un couteau tranchant pour lui-même. Et écoutez, là, essayez de vous imaginer cela. Là. Il y a tous ces hommes, ce n'est pas des enfants, des hommes, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il dit, OK les gars, avant qu'on attaque la ville, avant qu'on aille un peu plus loin, il sort son couteau et il dit, je vais vous circoncire toute la gang. Écoutez, là, je ne pense pas que vous compreniez. Là. Je vais illustrer. On a besoin de couteaux. Comme Crocodile Dundee. Ça, c'est pas un couteau, ça, c'est un couteau. Alors, j'ai des Philippiens ici. Vous savez, c'est quoi ce couteau? Ça, c'est un couteau filipino. Un couteau que les Philippins utilisent pour... Non. Ils coupent les coconuts avec ça. Mais quand vous y pensez, c'est presque la même chose. Alors, un peu d'humour là, dans une conversation très sérieuse. Et quand j'ai sorti ce couteau-là, il y a plein d'hommes, j'ai vu se croiser les jambes. Et c'est correct. Je veux que vous compreniez cette image. Alors, il y a Josué, il dit, OK, on va attaquer cette ville païenne, mais avant de le faire, voici mon couteau, je vais vous circoncire tous. Et il les circoncis tous les hommes de 40 ans et moins, et pendant 3 jours, ils se tournent partout en douleur. Quel genre de stratégie militaire est-ce? Et je vais vous rendre service, là, je vais serrer mon couteau avant que quelqu'un se blesse. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Là? Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Je vous pose la question. Pourquoi est-ce que c'était le symbole pour l'alliance de Dieu? Là? De toutes les parties du corps qu'il aurait pu choisir, pourquoi choisir cette partie du corps? Si c'était moi et j'avais eu mes options, le bout d'oreille. Le bout d'oreille, c'est parfait. Faire un trou, une boucle d'oreille, peut-être une plume, là, quelque chose. Pourquoi cette partie du corps? Il y avait tellement d'autres endroits où il aurait pu choisir, mais il est allé là. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que c'est le symbole de la masculinité de l'homme, le symbole de sa sexualité. Ils entraient dans le pays où la sexualité était tout croche et il envoyait un message disant « Je veux que ta sexualité soit soumise à Dieu. » Et c'était ça le message. Vous me suivez? Je sais que vous êtes nerveux, mais vous devriez applaudir ici. Et c'était ça. Et on le voit, ça n'a pas vraiment changé. Évidemment, on ne pratique plus la circoncision, mais l'idée est la même. Dieu veut que, homme ou femme, il veut que votre sexualité soit sous la soumission du plan de Dieu pour vous. Et c'est ça. Voyez-vous, il se réfère comme la passion, l'immoralité sexuelle et la convoitise passionnée. Voici la sexualité, là, de toutes les forces dans l'univers, c'est probablement une des plus puissantes.
ça a la puissance de saisir, de nous saisir, la puissance de nous faire des choses et de désirer des choses et nous enlever de cette soumission de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que 85% des hommes regardent la pornographie. Et c'est vrai chez les chrétiens et c'est vrai aussi pour les pasteurs. Et Dieu veut avoir contrôle sur ce qu'on appelle la sexualité. Il veut qu'elle soit soumise à lui. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous entendez quelqu'un dire qu'ils ont de la difficulté avec sexe du même les attractions du même sexe, ne dites pas c'est pas vrai, c'est faux, ou lorsqu'ils disent « j'ai pas choisi cette attirance », c'est probablement vrai. Écoutez, je ne connais pas la science, la neurologie, c'est probablement vrai, probablement qu'ils n'ont pas choisi cette orientation sexuelle, et c'est probablement vrai. Et moi, je pense que c'est ces attractions sexuelles qui nous choisissent, et ça choisit différentes personnes, et c'est pas différent des hétérosexuels qui combat avec sa propre sexualité. Juste parce que c'est naturellement, je suis attiré avec toutes les femmes que je rencontre, ça ne veut pas dire que je devrais aller coucher avec elles, n'est-ce pas? Ma femme, elle trouve que c'est pas bon, ça. Moi, je pense que c'est pas bon. Pensez-vous que c'est pas bon? C'est pas bon! Il faut que je me retienne. Oh non! Tu vas te ruiner, tu vas ruiner ta famille, ta femme, tu vas tout endommager. On a une responsabilité à se retenir. Peu importe où nous sommes dans cette équation, on ne l'a peut-être pas choisi, mais elle nous a choisi, n'est-ce pas? Et nous avons la responsabilité. Comment je gère ça? Eh bien, il y a une clé. Et la clé, c'est dans Hébreux 4. Hébreux 4, probablement la chose où il n'y a plus d'instruction. Ça dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir, parce qu'en toute chose, il a été tenté, mais sans péché. Jésus, votre souverain sacrificateur, a été tenté en toute chose comme vous. Et je sais qu'on a de la difficulté, là, que Jésus, le Fils de Dieu, a été tenté sexuellement, mais la Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Et c'est important de le comprendre. Il l'a fait sans péché, mais il dit tout ce que vous avez de la difficulté, vous luttez avec. Sachez que votre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui était sur la terre, a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et voici le prochain verset, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir la miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voici ce qu'il dit. Il dit, je comprends ce que tu passes au travers. Je comprends la puissance de la sexualité. Il comprend parce qu'il était là, il était sur terre et il l'a vu. Et ce qu'il nous dit, c'est parce qu'il sympathise avec toi. Tu peux venir recevoir la miséricorde et la grâce. Et laissez-moi vous dire à quel point ça nous affecte. La miséricorde, c'est le pardon. Et puisqu'il nous offre la miséricorde, ça veut dire peu importe ce que tu as fait, où tu es allé, ce que tu as commis, les atrocités que tu crois que tu as fait sexuellement, voici la bonne nouvelle. La miséricorde de Dieu te pardonne. Peu importe ce que tu as fait, Dieu est prêt à te pardonner. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner de tous tes péchés et de te purifier de tout péché. Il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de honte, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Dieu te donne un nouveau départ. Alors, tu peux être libéré de la culpabilité, mais le deuxième côté est aussi important. La miséricorde est de trouver grâce. La miséricorde, c'est le pardon. Et la grâce, tu sais, c'est quoi? C'est te donner la puissance. Non seulement il va te pardonner et te laisser dans ton état terrible, non, il va te donner la puissance afin que tu puisses te libérer. Il va te donner la puissance d'être capable de surmonter, même si le monde t'entoure et toutes ces tentations viennent à toi de toute direction. On a un souverain sacrificateur et quand tu penses être en péril, viens à Jésus parce que ce souverain sacrificateur comprends et tu peux venir avec audace au trône de grâce pour recevoir la miséricorde et trouver la grâce dans un moment de besoin. Jésus peut nous aider à vivre selon ses intentions, son plan et de nous garder sexuellement purs, sexuellement libres et les gens mariés sexuellement remplis. L'Église du Rocher a des réunions à tous les dimanches au 1397 Buffalo Place. Joignez-vous à nous si vous êtes dans la région. Si vous aimeriez recevoir un livre pour comprendre davantage le don gratuit de Dieu,
au travers Jésus-Christ, contactez-nous et nous vous l'enverrons gratuitement. Visitez notre site web au www.churchoftherock.ca. Merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.